Cette semaine, Valette recevait la première autorité religieuse du département, à savoir Monseigneur Jean-Paul Jams, évêque de Nantes. C'est la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes qui avait organisé cette rencontre. Rappelons que la visite pastorale est une des formes par laquelle l'évêque maintient des contacts personnels avec le clergé et les membres de la communauté paroissiale. Au programme de cette visite, rencontre entre l'évêque et le monde scolaire. Ainsi, Monseigneur Jam a pu visiter l'école Saint-Joseph de Valette, entre autres visites prévues au programme. Pour moi, c'est ce que j'ai voulu leur dire là, en les rencontrant, c'est les inviter à la confiance. Parce que c'est vrai que le contexte actuel peut paraître un peu lourd. Les médias rapportent des événements qui sont un peu difficiles. Et ce qui me paraît important, c'est de pouvoir leur dire que dans le contexte actuel, eh bien, ils ont toute leur place, qu'au contraire, on les attend, qu'ils se forment et avec eux, eh bien, on va petit à petit faire en sorte que ce monde-là soit plus pacifique, soit peut-être plus juste. En tous les cas, on a besoin d'eux pour vivre et avoir une vie ensemble et vivre ensemble de manière pacifiée et fraternelle. Restons à Valette pour nous rendre à la librairie L'Odyssée qui recevait 4 auteurs au cours d'une séance de dédicace. Et séance de dédicace à l'occasion de la journée nationale des libraires indépendants. Alors on appartient à un réseau qui s'appelle donc les librairies indépendantes et à cette occasion-là, dans toute la France, toutes les librairies indépendantes offrent une rose, un livre aussi. Et donc nous on a invité les auteurs locaux près de chez nous, qu'on connaît depuis longtemps et puis voilà. Puis c'est ça aussi l'indépendance, pouvoir inviter qui on veut, quand on veut et puis voilà, ça fait 30 ans. Oui. Sylvie, aujourd'hui c'est la journée des libraires et indépendant. Vous nous racontez un petit peu, pour cette raison, j'imagine que vous êtes là. Oui, c'est pour cette raison que je suis là, puisque donc à la librairie de l'Odyssée, ils profitent de cette journée, qui est celle des libraires, pour inviter des auteurs, pour que ce soit aussi donc la journée du livre et de l'écriture. Donc je suis venue présenter quelques livres et dédicacer. J'aime faire partager mon travail d'auteur. Et donc ce lieu que j'aime beaucoup, je veux le faire fructifier et puis habiter par des lecteurs. C'est ça, surtout. Là nous avons un auteur, Janie, elle qui est plutôt dans le genre poésie. Voilà, tout à fait, de la prose poétique, oui. Et toujours pour les libraires indépendants, on est bien d'accord. Car il y a aussi des poètes indépendants apparemment. Oui, moi je suis plutôt une poète indépendante. Qui met beaucoup de temps à publier, mais voilà, c'est fait. Le printemps est la saison des fleurs et même des plantes. C'est ainsi que prospèrent un peu partout ces originaux marchés d'échange de plantes ou de fleurs. Ceux-ci s'appellent les troc-plantes. Et il y en avait un bien sympathique au Palais pour le bonheur des adeptes du jardinage. Notre 3e édition de troc-plantes. Donc on a initié il y a 3 ans. Et ça a commencé doucement avec une météo très défavorable. Et puis l'année dernière, on a eu une très belle météo qui nous a amené une centaine de visiteurs. Et petit à petit, ça prend un petit peu d'ampleur. Cette année, on espère donc avoir, grâce à ce petit rayon de soleil, davantage de personnes. Et le but essentiel, c'est de créer du lien social, que les gens se rencontrent, discutent, échangent des conseils. Donc dans cette optique-là, en plus de l'échange de plantes, où chacun apporte les siennes et puis donne des précisions sur les conditions de culture, on propose des ateliers. Un atelier apiculture, avec un apiculteur et ses ruches, un atelier matériel communal pour entretenir les espaces verts, un atelier compostage. Alors, comment fonctionne un troc-plante ? Alors on est parti sur la base de ne pas faire circuler du tout d'argent. Il n'y a pas un centime qui circule. Et donc les gens viennent avec ce qu'ils ont pu préparer dans leur jardin. À l'accueil, on trie les plantes à leur arrivée. On les identifie quand ce n'est pas le cas. On fournit des étiquettes qui permettent de les choisir. Et ensuite, on les range par catégorie. Il y a un classement. Donc on a fait des tables vivaces, des tables annuelles, des tables potagers, des tables succulentes, etc. Et chacun ensuite choisit selon son désir et ses goûts ce qui lui plaît.
Donc il n'y a pas non plus de contrôle par rapport au nombre de plantes. On peut très bien arriver avec 3 plantes, repartir avec 5, il n'y a aucun problème. Et déférence gardée envers ce bon Voltaire, il faut cultiver votre jardin. Connaissez-vous l'ACAG, la CAG, autrement dit? Eh bien, la CAG, c'est l'Association des commerçants et artisans de Gétigné. Celle-ci vient de se donner un nouveau président, et qui dit nouveau président, dit nouveau projet. Attendons donc un peu pour voir. Donc actuellement, nous sommes 46 adhérents. 46 adhérents, donc en fait on a beaucoup monté en adhérents sur l'année 2014, sur la fin de l'année 2014 avec l'action communication qu'on a fait par la semaine commerciale. Donc on veut chercher déjà à structurer l'association pour bien la pérenniser, et on va remettre en place donc la semaine commerciale au moment de Noël, et nous aimerions faire aussi une foire artisanale. Donc cette foire artisanale, on ne pense pas que ça va être réalisable sur 2015, le temps de la mettre en place. Par contre, on pense que ça va être pour le printemps 2016, c'est-à-dire dans un an. On a un an pour la construire. Pour permettre de communiquer sur ces choses-là, donc on va mettre un nouveau système de réunion en place, c'est-à-dire qu'on va faire des réunions à thème. Alors je vais laisser soin à Georges de vous présenter ça, qui est donc le vice-président de l'association. Visite à thème, on a choisi d'aller rencontrer les gens de la PAPCAR. On a été très bien reçus avec Florent, et les gens de la PAPCAR, Madame Rino et sa fille, nous ont proposé de faire une visite sur la matinée des 2 usines, et ensuite de terminer par un plateau repas qui sera l'occasion d'échanger avec tous les adhérents de l'association. Quel est l'intérêt de ce genre de visite d'entreprise ? Alors l'idée de l'association, c'est aussi de créer du lien entre nous, de faire un réseau, et c'est en allant les uns chez les autres qu'on va apprendre à se connaître et donc à créer ce lien. Les beaux jours se rapprochent, enfin en principe, mais attention aux inondations toujours possibles. Une étude pour tester la vulnérabilité des habitations a été réalisée à l'automne 2014. Le rapport a été présenté cette semaine. La région et le vignoble, vous le savez, est traversée par 3 cours d'eau importants, la Sèvre, la Maine et la Moine, facteurs de risque d'inondation prévisibles. Il ressort de cette étude que 800 habitations, 36 entreprises et 65 établissements sont en zone inondable, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront fatalement inondées. Prudence, mais pas de panique. À la semaine prochaine.